Bonjour à tous, je suis Marinette. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'expérience d'une sœur. Parce qu'ils croyaient en Dieu, son mari et elle ont été contraints de fuir leur domicile pour échapper à la police du PCC qui les pourchassait. De nombreuses années plus tard, leur fils a atteint l'âge de se marier et avait un besoin urgent d'acheter une maison. Ils n'ont pas pu réunir l'argent et n'ont pas pu l'aider. Elle a ressenti qu'elle n'avait pas assumé ses responsabilités de mère et s'est sentie submergée par la culpabilité, envisageant même d'abandonner ses devoirs dans l'église pour aller travailler et gagner de l'argent. Sous la direction des paroles de Dieu, elle en est venue à comprendre que son sentiment d'avoir laissé tomber son fils provenait du joug de la culture traditionnelle. Elle a également compris quelle responsabilité elle devait assumer en tant que parent. N'étant plus tourmentée par le mariage de son fils, elle a ressenti une libération dans son cœur. Écoutons ensemble son histoire. Je ne me fais plus de soucis pour le mariage de mon fils. Je suis née dans une famille de paysans dans les années 1960. Mes parents se levaient avant l'aube et travaillaient jusque dans la nuit pour gagner de l'argent afin que mon frère aîné puisse construire une maison et se marier. Ils étaient tellement épuisés. Sous l'influence et l'effet de conditionnement de mes parents, je croyais qu'il était de la responsabilité des parents de gérer les mariages de leurs enfants. Mon mari et moi avons eu un fils après notre mariage. J'avais dit à mon mari, gagnant de l'argent tant que nous sommes encore jeunes. Au minimum, nous devrons lui acheter une maison. Plus tard, mon mari a accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Après cela, il a été pourchassé par la police pour avoir assisté à des réunions et fait son devoir. Il a été forcé de quitter la maison et de fuir. 2 ans plus tard, j'ai également accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. Parce que la directrice de la Fédération des femmes venait sans cesse chez moi pour demander où se trouvait mon mari, je ne pouvais ni croire en Dieu ni faire mon devoir à la maison. N'ayant plus le choix, j'ai aussi quitté la maison. À partir de ce moment-là, mon mari et moi avons été déracinés de notre ville natale et nous avons commencé nos vies d'exil sans pouvoir retourner chez nous. Le temps a filé. En un rien de temps, mon fils avait déjà plus de 20 ans. Il était en âge de se marier. En février 2013, mon mari et moi avons profité d'une occasion fortuite pour rentrer secrètement à la maison. Notre fils nous a parlé de son mariage, il nous a dit qu'il avait trouvé une partenaire. Les parents de sa partenaire étaient impatients de concrétiser le mariage. Ils ont dit à mon fils : « Nous savons que ta famille n'a pas d'argent. Nous ne voulons pas de dot. Mais tu dois au moins acheter une maison. Sans maison, comment allez-vous vivre tous les deux ?» Lorsque mon fils m'en a parlé, j'étais très inquiète, parce que mon mari et moi étions pourchassés par le PCC. Nous avions été loin de la maison et en fuite pendant des années pour faire notre devoir, et ne pouvions pas sortir pour travailler et gagner de l'argent. Nous n'avions tout simplement aucun moyen de trouver l'argent nécessaire à l'achat d'une maison. Quand j'ai vu mon fils soupirer et se lamenter, j'ai moi aussi commencé à m'inquiéter et à m'angoisser. Et j'ai pensé, si le mariage de mon fils ne se fait pas parce que nous ne pouvons pas trouver l'argent, ne va-t-il pas se plaindre de moi ? Quand les enfants des autres s'étaient mariés, leurs parents avaient tous économisé pour leur acheter des voitures et des maisons,
tandis que moi, je n'avais pas pu réunir l'argent et je n'avais pas assumé la responsabilité d'une mère. Comment pourrais-je expliquer cela à mon fils? J'avais l'impression que je ne pouvais pas garder la tête haute devant lui et que je ne pouvais pas me justifier. Plus je réfléchissais, plus je m'inquiétais. Que ferais-je pour le mariage de mon fils? Un jour, ma belle-mère a dit à mon mari et à moi: « Vous devez penser à votre fils. Regardez le fils de nos voisins qui se marient. Ils ont acheté une maison à leur fils et ont donné une dot de plusieurs dizaines de milliers de yuan à la famille de la mariée. Puis regardez votre cousine. Quand son fils s'est marié, elle lui a acheté une maison et a payé une dot de plus de 100 000 yuan. La famille de la partenaire que ton fils a trouvée est vraiment attentionnée. Elle ne veut pas que votre famille paie une dot et demande juste de faire un apport pour la maison. Sa famille ne peut tout de même pas élever une jolie fille pour rien, n'est-ce pas? En plus, ils forment vraiment un beau couple. Si le mariage de votre fils ne se fait pas parce que nous ne pouvons pas réunir l'argent, ne serait-ce pas vraiment dommage? Et les gens se moqueraient de nous. » Après avoir écouté le discours de ma belle-mère, je me suis sentie dévastée, comme si on m'avait poignardé le cœur. Les larmes coulaient d'elles-mêmes sur mon visage. Je me suis rappelé que lorsque mon fils avait 8 mois, son père avait quitté la maison parce que le PCC le pourchassait, et il n'a jamais pu profiter de l'amour de son père. Plus tard, j'avais dû quitter ma maison aussi à cause des risques de sécurité. Donc, nous avions été plus souvent loin de notre fils qu'avec lui. Je ne l'avais pas du tout vu depuis qu'il avait 13 ans. Au fil des années, il avait été dépendant de ses grands-parents. Maintenant, il avait besoin d'argent pour se marier, mais je ne pouvais pas réunir cette somme. Je n'avais assumé aucune de mes responsabilités. Plus je réfléchissais, plus je sentais que j'avais laissé tomber mon fils. En tant que mère, je n'avais pas été à la hauteur. Mon fils était trop pitoyable d'être né dans notre famille. S'il n'y avait pas eu les arrestations et les persécutions du PCC, nous n'aurions pas eu besoin de nous cacher, et d'une manière ou d'une autre, nous aurions pu gagner de l'argent pour notre enfant. J'ai pensé à emprunter de l'argent à mon frère et ma sœur aînée, pour pouvoir faire un apport et acheter une maison, afin d'éviter les commérages de ma belle-mère, de mes proches et de mes amis. Mais ensuite, j'y ai réfléchi à nouveau. Une fois que j'aurai emprunté l'argent, je devrais travailler pour le rembourser, et je ne pourrai pas faire mon devoir. J'étais responsable du travail dans de nombreuses églises. Si je devais abandonner mon devoir pour gagner de l'argent, ne serait-ce pas une trahison envers Dieu? Mais mon fils avait toujours besoin d'argent pour se marier. Où pourrais-je trouver autant d'argent? Je vivais dans un état de dilemme. Dans ma détresse, je me suis présentée devant Dieu pour prier. Cher Dieu, face au mariage de mon fils, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je sais que je ne peux pas abandonner mon devoir. Je ne peux pas te trahir pour gagner de l'argent afin que mon fils se marie. Mais ma stature est trop petite. Je suis contrainte par son mariage. Je suis disposée à te le confier et à m'en remettre à toi à ce sujet. Cher Dieu, aide-moi à ne pas te trahir à cause du mariage de mon fils. Après avoir prié, mon cœur s'est beaucoup apaisé. Je suis retournée à l'endroit où je faisais mon devoir. De l'extérieur,
J'étais occupée tous les jours à gérer le travail de l'église. Mais dès que je pensais au mariage de mon fils, je me sentais torturée intérieurement. J'avais peur que le mariage de mon fils ne se concrétise pas parce que je n'avais pas d'argent. Je me sentais tellement angoissée et misérable. J'avais l'impression d'être redevable envers mon fils. Pendant cette période, je ne pouvais ni bien manger, ni bien dormir. J'étais anxieuse et contrariée. J'avais mal aux dents et ma gorge était irritée. Parfois, mon esprit vagabondait même pendant les réunions, et je commençais à penser involontairement à ce que j'allais faire pour le mariage de mon fils. Je me sentais toujours somnolente, sans parvenir à retrouver mon enthousiasme. La sœur avec qui je collaborais a remarqué que je n'étais pas dans un bon état et que je ne portais plus le fardeau de mon devoir comme je l'avais fait auparavant. Elle a échangé avec moi sur son expérience avec son fils. Elle a également dit que quand elle avait été loin de chez elle, son fils avait appris à vivre de manière autonome et avait aussi trouvé une partenaire. Tout cela relève de la souveraineté de Dieu. Après avoir écouté l'échange de ma sœur, j'ai pensé, c'est parce que ton fils a trouvé une bonne partenaire. Après cela, je me sentais encore contrainte de temps en temps. Si le mariage de mon fils ne se concrétisait pas, mon cœur ne pourrait pas trouver de repos pour le restant de mes jours. Je vivais constamment dans la douleur et le tourment. J'avais l'impression que mon cœur était écrasé par une pierre. À ce moment-là, j'ai lu un passage des paroles de Dieu et je me suis sentie libérée dans mon cœur. Dieu Tout-Puissant dit « Le mariage est un moment décisif important dans la vie d'une personne. Il est le produit du destin d'une personne et un lien crucial dans son destin. Il n'est pas fondé sur la volonté individuelle ou les préférences d'une personne et n'est pas influencé par des facteurs externes, mais complètement déterminé par le destin des deux parties, par les arrangements et la prédétermination du Créateur pour le destin des deux membres du couple. » Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que le destin de la vie d'une personne a été arrangé par Dieu depuis longtemps. C'est encore plus le cas pour le mariage, qui est également ordonné par Dieu et qui n'est pas influencé par des conditions extérieures. Si Dieu a ordonné que mon fils et sa partenaire soient une seule famille, alors rien ne pourra les séparer. S'ils ne doivent pas être une famille, alors, en fin de compte, le mariage ne réussira pas. Que le mariage réussisse ou non est entre les mains de Dieu et ne dépend pas du montant d'argent que mon fils dépense. Dans le passé, je savais que le mariage était ordonné par Dieu de manière doctrinale. Mais lorsque le mariage de mon fils s'est présenté à moi, j'ai pensé que sans argent, il ne pourrait pas se marier avec sa partenaire. Lorsque la sœur avec qui je collaborais a partagé son expérience et la souveraineté de Dieu avec moi, dans mon cœur, je n'y avais pas cru. Je pensais que c'était parce que son fils avait de la chance. Mon fils, en revanche, ne pourrait pas se marier sans argent. En particulier, lorsque je voyais de plus en plus d'enfants de familles pauvres dans la société actuelle, qui ne pouvaient pas trouver une épouse, je pensais encore plus qu'on ne pouvait tout simplement pas se marier sans argent. J'étais tellement stressée par le mariage de mon fils que je ne pouvais ni bien manger ni bien dormir et je n'avais même plus de motivation pour faire mon devoir. Mon cœur n'a été éclairé qu'après avoir lu les paroles de Dieu. J'ai pris conscience que le mariage est totalement ordonné par Dieu. Prenez ma sœur aînée, par exemple. Elle a beaucoup d'argent,
Mais son petit-fils n'a tout simplement pas pu trouver une épouse, malgré tous ses efforts. De plus, une famille que je connaissais avait plusieurs garçons. Ils n'avaient pas d'argent, mais tous les garçons avaient trouvé une épouse. Cela arrive souvent. Les paroles de Dieu sont absolument vraies. Le mariage est ordonné par Dieu. Il n'est pas déterminé par l'argent. Je croyais en Dieu, mais je ne voyais pas les choses selon les paroles de Dieu. Je ne croyais pas en la souveraineté de Dieu, et je suivais même les tendances des non-croyants, sans aucune trace de croyance en Dieu. N'est-ce pas là le point de vue d'une incrédule? Le mariage est ordonné par Dieu. Il n'a rien à voir avec l'environnement familial ou les facteurs extérieurs. Ce n'est pas comme je le pensais, qu'avec de l'argent le mariage de mon fils réussirait, et sans argent, il échouerait. Lorsque j'ai compris cela, mon cœur s'est soudainement éclairci. J'ai aussi pu quelque peu lâcher prise concernant le mariage de mon fils. Ensuite, je me suis demandé, pourquoi sentais-je constamment que j'avais laissé tomber mon fils, et pourquoi mon cœur était-il si troublé? J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Les gens qui vivent dans cette société réelle ont été profondément corrompus par Satan. Qu'ils aient fait ou non des études, une grande partie de la culture traditionnelle est ancrée dans les pensées et les opinions des gens. Les femmes, en particulier, sont tenues de s'occuper de leurs maris et d'élever leurs enfants, d'être de bonnes épouses et des mères aimantes, de consacrer toute leur vie à leurs maris et à leurs enfants et de vivre pour eux, de veiller à ce que la famille ait 3 bons repas par jour et de bien faire la lessive, le ménage et toutes les autres tâches ménagères. C'est la norme communément admise pour définir une bonne épouse et une mère aimante. Chaque femme pense également qu'il doit en être ainsi, et que s'il en est autrement, c'est qu'elle a échoué à être une femme exemplaire et à déroger à sa conscience et aux normes morales. La violation de ces normes morales pèsera lourdement sur la conscience de certaines personnes. Elles auront le sentiment d'avoir déçu leurs maris et leurs enfants et de ne pas être des femmes exemplaires. Or, une fois que tu crois en Dieu, que tu as lu beaucoup de ses paroles, compris certaines vérités et percé à jour certaines questions, tu te diras « Je suis un être créé. Je dois accomplir mon devoir en tant que tel et me dépenser pour Dieu. » À ce moment-là, y a-t-il un conflit entre le fait d'être une bonne épouse et une mère aimante et le fait de faire ton devoir en tant qu'être créé? Si tu veux être une bonne épouse et une mère aimante, tu ne peux pas faire ton devoir à plein temps. À l'inverse, si tu veux faire ton devoir à plein temps, tu ne peux pas être une bonne épouse et une mère aimante. Que faire alors? Si tu choisis de bien faire ton devoir et d'être responsable du travail de l'Église, loyal envers Dieu, alors tu dois renoncer à être une bonne épouse et une mère aimante. Que penserais-tu alors? Quelle sorte de discorde naîtrait dans ton esprit? Aurais-tu l'impression d'avoir déçu tes enfants, ton mari? D'où vient ce sentiment de culpabilité et de malaise? Quand tu ne mènes pas à bien ton devoir d'être créé, as-tu l'impression d'avoir déçu Dieu? Tu n'éprouves aucun sentiment de culpabilité ou de faute parce que, dans ton cœur et dans ton esprit, il n'y a pas la moindre trace de vérité. Alors, que comprends-tu? La culture traditionnelle et le fait d'être une bonne épouse et une mère aimante. Ainsi, la notion suivante naîtra dans ton esprit. Si je ne suis pas une bonne épouse et une mère aimante, alors je ne suis pas une femme exemplaire ou décente. Dès lors, tu seras lié et entravé par cette notion,
Et ce genre de notion te maintiendra ainsi, même si tu crois en Dieu, et si tu fais ton devoir. S'il y a un conflit entre faire ton devoir et être une bonne épouse et une mère aimante, tu auras beau choisir à contre-cœur de faire ton devoir, en ayant peut-être un peu de loyauté envers Dieu, il y aura toujours un sentiment de malaise et de faute dans ton cœur. Par conséquent, lorsque, en faisant ton devoir, tu trouveras du temps libre, tu seras à l'affût de la moindre occasion de t'occuper de tes enfants et de ton mari, cherchant d'autant plus à te faire pardonner auprès d'eux. Et tu te diras que, même si tu dois souffrir davantage, ce n'est pas grave, du moment que tu as l'esprit tranquille. Cela ne découle-t-il pas de l'influence des idées et des théories de la culture traditionnelle sur la façon d'être une bonne épouse et une mère aimante? Les paroles de Dieu exposent la pensée et le point de vue erroné selon lesquels il faut être une bonne épouse et une mère aimante. La culture traditionnelle exigeait des femmes qu'elles s'occupent de leur mari et élèvent leurs enfants, soient de bonnes épouses et des mères aimantes, et qu'elles sacrifient tout pour leur mari et leurs enfants. Tout le monde pensait que c'était la norme pour être une femme qualifiée. Sinon, elles n'étaient ni de bonnes épouses, ni de bonnes mères. Lorsque j'étais jeune, j'ai vu comment mes parents se levaient avant l'aube et travaillaient jusque dans la nuit pour gagner de l'argent afin que mon frère aîné puisse se marier. Peu importe combien il souffrait ou s'épuisait, il devait encore porter ce fardeau. Je croyais donc que, en tant que parents, nous devions élever nos enfants pour qu'ils deviennent adultes, les voir se marier et les aider à établir leur carrière. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons remplir notre responsabilité parentale et être dignes d'être appelés de bons parents. En vivant selon cette pensée et ce point de vue, je sentais que je n'étais pas une mère qualifiée. Quand mon fils était jeune, j'avais dû fuir la persécution du grand dragon rouge et je n'avais pas pu être avec lui et m'occuper de lui. Lorsque mon fils a grandi, qu'il a voulu se marier et a eu besoin d'acheter une maison, en tant que mère, je n'ai pas pu réunir l'argent ni l'aider de quelque manière que ce soit, de sorte que je me suis sentie redevable envers lui. J'avais même pensé à abandonner mon devoir pour gagner de l'argent, afin que ma famille et mes amis ne se moquent pas de moi, et que mon fils ne se plaigne pas de moi. Le point de vue selon lequel il faut être une bonne épouse et une mère aimante contrôlait mes pensées et guidait mon comportement. Je me sentais angoissée parce que je ne pouvais pas satisfaire mon fils, et je me plaignais même de Dieu et le comprenais mal dans mon cœur. J'étais prise au piège et contrainte par le mariage de mon fils, et ma souffrance était indescriptible. Je ne pouvais même pas faire mon devoir avec un esprit paisible. J'ai vu que l'idée culturelle traditionnelle selon laquelle il faut être une bonne épouse et une mère aimante était en réalité une chaîne qui lie les gens. Cela ne peut qu'amener les gens à s'éloigner de Dieu et à le trahir. Après avoir obtenu une certaine compréhension de mon propre point de vue, j'ai continué à chercher dans les paroles de Dieu. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit que nous puissions croire en Dieu est une occasion qui nous est donnée par lui. C'est ordonné par lui et c'est une grâce de sa part. Il ne t'est donc pas nécessaire de remplir ton obligation ou ta responsabilité envers quiconque. Tu dois simplement accomplir ton devoir envers Dieu en tant qu'être créé. C'est ce que les gens doivent faire avant tout le reste. La chose principale à accomplir, l'affaire primordiale à mener dans sa vie. Si tu n'accomplis pas bien ton devoir, tu n'es pas un être créé
qui remplit les conditions requises. Aux yeux des autres, tu as beau être une bonne épouse et une mère aimante, une excellente maîtresse de maison, une enfant digne de ses parents et un membre modèle de la société, devant Dieu, tu es quelqu'un qui se rebelle contre lui, quelqu'un qui n'a pas du tout rempli ses obligations ou son devoir, quelqu'un qui a accepté mais n'a pas accompli le mandat de Dieu, quelqu'un qui a baissé les bras à mi-parcours. Pareil individu peut-il obtenir l'approbation de Dieu? Ces gens-là ne valent rien. En plus de la naissance et de leur mission éducative, la responsabilité des parents dans la vie de leurs enfants est tout simplement de leur fournir un environnement de pure forme pour grandir. Car rien en dehors de la prédestination du Créateur n'a une incidence sur le destin d'une personne. Personne ne peut contrôler le genre d'avenir qu'une personne aura. Cela est prédéterminé longtemps à l'avance, et même pas ses parents ne peuvent changer son destin. En ce qui concerne le destin, chacun est indépendant, et chacun a son propre destin. Ainsi, aucun parent ne peut empêcher le destin de quelqu'un dans la vie, ou exercer la moindre influence sur le rôle que quelqu'un joue dans la vie. On pourrait dire que la famille dans laquelle on est destiné à naître et l'environnement dans lequel on grandit ne sont rien de plus que les conditions préalables à l'accomplissement de la mission d'une personne dans la vie. Elles ne sauraient en aucune façon déterminer le destin d'une personne dans la vie ou le genre de destinée au sein de laquelle une personne accomplit sa mission. Et donc, aucun parent ne peut aider quelqu'un dans l'accomplissement de sa mission dans la vie, de même qu'aucun membre de la famille ne peut aider quiconque à assumer son rôle dans la vie. La manière d'accomplir sa mission et le genre d'environnement de vie dans lequel on accomplit son rôle sont entièrement déterminés par son destin dans la vie. En d'autres termes, aucune autre condition objective ne peut influencer la mission d'une personne, ce qui est prédestiné par le Créateur. Tous les hommes parviennent à la maturité dans les environnements particuliers où ils grandissent. Ensuite, progressivement, étape par étape, ils empruntent leur propre voie dans la vie et réalisent les destinées prévues pour eux par le Créateur. Naturellement, involontairement, ils entrent dans la vaste marée humaine et assument leur propre poste dans la vie, où ils commencent à remplir leurs responsabilités en tant qu'êtres créés pour la prédestination du Créateur, pour sa souveraineté. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que le fait que je sois capable de croire en Dieu et de faire des devoirs est une opportunité qui m'est donnée par Dieu. C'est aussi la grâce de Dieu. Accomplir le devoir d'un être créé est la priorité absolue dans la vie d'une personne. C'est plus important que tout le reste. Si je n'assume mes responsabilités en tant que mère que pour satisfaire mon fils, même si les autres me considéreront comme une bonne épouse et une mère aimante, si je n'accomplis pas les devoirs d'un être créé, cela ne montre aucune loyauté envers Dieu. Cela revient à être quelqu'un qui se rebelle contre Dieu. J'ai aussi compris que chaque personne a sa propre mission et que le destin de chacun est indépendant. Bien que j'ai donné naissance à mon fils, ce à quoi ressemblera son destin est entre les mains de Dieu. Les parents n'ont aucune influence à ce sujet. Personne ne peut changer la quantité de souffrance ou de bénédiction que chaque personne rencontrera dans sa vie. Quel type de famille ou de mariage elle aura, l'environnement dans lequel elle grandira ou les expériences qu'elle vivra. Les parents peuvent encore moins changer cela. Tout est ordonné par Dieu. Quand j'ai compris cela, j'ai réussi à me détacher du mariage de mon fils et je n'ai plus eu l'impression que j'avais laissé tomber mon fils. J'ai pu laisser les choses suivre leur cours. Plus tard, j'ai dit à mon fils, « Le mariage est ordonné par Dieu
et son succès ou son échec est entre les mains de Dieu. Peu importe combien d'argent tu leur donnes, ne pense pas trop au mariage. Lorsque le moment de se marier arrive, nous ne pouvons pas prévoir comment Dieu l'arrangera. Nous devons apprendre à attendre le moment de Dieu. Comme le dit le proverbe, si c'est à toi, personne ne pourra te l'enlever. Si ce n'est pas à toi, tu ne pourras pas l'enlever aux autres. Après un certain temps, mon fils n'était plus aussi agité qu'auparavant, et il a cessé de nous parler de la question de l'achat d'une maison par nos soins. Je n'étais plus aussi inquiète de son mariage, et j'ai pu calmer mon cœur lorsque je faisais mes devoirs. Mon cœur se sentait beaucoup plus libéré. Quelques mois plus tard, mon fils m'a téléphoné et m'a dit joyeusement « Maman, c'est incroyable, j'ai acheté une maison. Je n'ai pas eu à verser d'acompte. Mon collègue avait un besoin urgent d'argent parce qu'il avait été muté dans le sud. Alors, il m'a vendu sa maison pour 300 000 yuan. J'ai emprunté 400 000 yuan à la banque, ce qui est même suffisant pour décorer la maison. Je rembourserai un peu plus de 1000 yuan chaque mois. Donc, mon problème de maison a été résolu très facilement, juste comme ça. » Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'étais folle de joie. Je remerciais constamment Dieu. Un an plus tard, mon fils et sa partenaire ont organisé leur mariage avec l'argent qu'ils avaient économisé grâce à leur travail. Nous n'avions pas à nous inquiéter ni à dépenser un centime. Mon fils nous a même donné un peu d'argent de poche pour résoudre les difficultés que nous avions rencontrées dans l'accomplissement de nos devoirs. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que mon fils a aussi commencé à croire en Dieu Tout-Puissant. À travers cette expérience, j'ai vu les actions merveilleuses de Dieu. Et j'ai vu comment le mariage, le cœur et l'esprit d'une personne sont tous entre les mains de Dieu. Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Et j'ai compris comment les parents doivent traiter leurs enfants adultes. Dieu Tout-Puissant dit « Le destin de chaque personne est déterminé par Dieu. Par conséquent, peu importe combien de bénédictions ou de souffrances elle connaît dans la vie, le type de famille, de mariage et d'enfants qu'elle a, les expériences qu'elle fait dans la société et les événements qu'elle affronte dans la vie, elle ne peut prévoir ou changer ces choses par elle-même, et ses parents ont encore moins la capacité de le faire. Par conséquent, si les enfants rencontrent des difficultés, les parents doivent les aider de manière positive et proactive s'ils en ont la capacité. Dans le cas contraire, il est préférable que les parents se détendent et considèrent ces questions du point de vue d'êtres créés, en traitant leurs enfants également comme des êtres créés. La souffrance que tu éprouves, ils doivent aussi l'éprouver. La vie que tu mènes, ils doivent aussi la mener. Le processus que tu as suivi pour élever de jeunes enfants, ils le vivront aussi. Les rebondissements, les trahisons et les tromperies que t'infligent la société et les gens, les imbroglios affectifs et les conflits interpersonnels, et chaque chose similaire que tu as vécue, ils les vivront aussi. Comme toi, ce sont tous des êtres humains corrompus, entraînés par la force des courants malfaisants, corrompus par Satan. Tu ne peux pas y échapper et eux non plus. C'est pourquoi vouloir les aider à éviter toute souffrance et à profiter de toutes les bénédictions du monde est une illusion stupide et une idée insensée. Aussi grandes que soient les ailes de l'aigle, elles ne peuvent protéger le jeune aiglon tout au long de sa vie. Inéluctablement, le jeune aiglon finira par grandir et voler par lui-même. Et lorsque le jeune aiglon décide de voler de ses propres ailes, personne ne sait où se trouve son coin de ciel, ni où il choisira de voler. Par conséquent, l'attitude la plus rationnelle pour les parents quand leurs enfants sont adultes
est de les laisser partir, de les laisser expérimenter la vie par eux-mêmes, de les laisser vivre de manière indépendante et faire face, gérer et surmonter les différents défis de la vie en toute indépendance. S'ils te demandent de l'aide et que tu as la capacité et les moyens de leur apporter, tu peux bien sûr leur prêter main forte et répondre à leur appel. Cependant, la condition préalable est que quelle que soit l'aide que tu apportes, qu'elle soit financière ou psychologique, elle ne peut être que temporaire et ne pourra changer le moindre problème substantiel. Ils doivent suivre leur propre chemin dans la vie et tu n'as aucune obligation à prendre en charge leurs affaires et leurs conséquences. Telle est l'attitude que les parents doivent adopter à l'égard de leurs enfants devenus adultes. Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre qu'après que les parents ont donné naissance à leurs enfants et les ont élevés jusqu'à l'âge adulte, leurs responsabilités sont remplies. Ensuite, ils doivent lâcher prise et permettre à leurs enfants de tracer leur propre voie dans le monde et de marcher sur leur propre chemin tout au long de la vie. Ils doivent laisser leurs enfants expérimenter la vie par eux-mêmes et affronter et résoudre les différents problèmes qu'ils rencontrent dans la vie de manière indépendante. Lorsque les enfants rencontrent des difficultés, si les parents ont les conditions et les capacités, ils peuvent tendre la main pour aider leurs enfants à résoudre de véritables problèmes. Si les parents n'ont pas les bonnes conditions, ils doivent laisser les choses suivre leur cours. Chacun marche sur la trajectoire ordonnée par Dieu, et les parents ne peuvent en rien influencer le destin de leurs enfants. Quant au mariage de mon fils, même si je lui avais donné de l'argent pour se marier, cela n'aurait résolu qu'un problème temporaire pour lui. Cela n'aurait pas résolu la question de savoir si son mariage réussirait ou non. Peu importe la taille des ailes d'un aigle, elles ne peuvent pas protéger leurs aiglons toute leur vie. Lorsque les enfants atteignent l'âge adulte, ils accomplissent leur mission en accord avec la souveraineté et l'ordonnancement de Dieu. Personne ne peut changer la souffrance et l'épreuve qu'ils doivent traverser dans leur vie. J'ai aussi compris que chacun, parent ou enfant, a sa propre mission. Nous devons tous poursuivre la vérité et le salut. Dans le temps limité dont ils disposent, ils doivent consacrer leur temps et leurs efforts à leurs devoirs et réaliser leur mission. C'est la seule chose qui ait de la valeur et un sens. Si, simplement pour répondre aux attentes et aux demandes de leurs enfants, les parents s'inquiètent et sont anxieux pour eux, ou travaillent sans relâche comme des esclaves pour leurs enfants, et abandonnent leurs propres devoirs, alors c'est une vie qui n'a ni sens ni valeur. Malgré tout ce qu'ils pourront faire, Dieu ne pourra pas se souvenir d'eux, et ils ne peuvent pas changer le destin de leurs enfants. Après avoir lu les paroles de Dieu, mon cœur s'est beaucoup éclairé. Je savais maintenant comment traiter mon fils. Je l'aiderais si je le pouvais lorsqu'il aurait des difficultés, et je lâcherais prise si je ne pouvais pas l'aider. Je le laisserais expérimenter sa vie par lui-même. Je dois accomplir mon devoir dans la mesure où je le peux et rendre l'amour de Dieu. C'est la responsabilité que je devrais assumer. J'ai été influencée et liée par la culture traditionnelle et j'ai beaucoup souffert dans ma poursuite de cet idéal d'être une bonne épouse et une mère aimante. Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont libérée de ma douleur et m'ont aidée à trouver une direction et un chemin de pratique. Maintenant, j'ai des principes selon lesquels je peux traiter mon fils, et ma vie est libérée et libre. Dieu soit loué. C'est tout pour l'article d'aujourd'hui. Quelles sont vos pensées et vos impressions? N'hésitez pas à laisser un commentaire.
Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.